tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. La non-participation du Maroc au vote de la résolution onusienne sur la situation en Ukraine ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à la position du Royaume de principe concernant la situation entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce que précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger au lendemain du vote de la résolution. Les développements dans un instant. Le rapatriement de nos compatriotes résidant à l'étranger se poursuit. Plus de 5300 étudiants ont réussi à regagner le royaume à bord des vols programmés par l'ARA en provenance des pays frontaliers. Nous suivrons un reportage à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. La télévision nationale souffle ses 60 bougies. Comme ce jour, en 1962, les Marocains découvraient pour la première fois la petite lucarne. Retour sur une histoire riche en événements, en évocations et en nostalgie. Les opérations militaires en Ukraine entament leur 8e jour et au lendemain du vote de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger précise que la non-participation du Maroc au vote de cette résolution ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, tel que réaffirmé dans le communiqué du ministère en date du 26 février 2022. Le communiqué réaffirme également le fort attachement du Maroc au respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. Boukar Ben Rabrit. La non-participation du Maroc ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. En effet, le Royaume du Maroc continue de suivre avec inquiétude et préoccupation l'évolution de la situation entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume regrette l'escalade militaire qui a fait malheureusement à ce jour des centaines de morts et des milliers de blessés et qui a causé des souffrances humaines des deux côtés, d'autant que cette situation impacte l'ensemble des populations et des États de la région et au-delà, souligne le communiqué. Le Royaume du Maroc réaffirme son fort attachement au respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. Le Royaume du Maroc rappelle que, conformément à la Charte des Nations Unies, les membres de l'organisation se doivent de régler leurs différends par des moyens pacifiques et selon les principes du droit international afin de préserver la paix et la sécurité mondiale. Le Royaume du Maroc a toujours œuvré pour favoriser le non-recours à la force pour le règlement des différends entre États. Il appelle à la poursuite et à l'intensification du dialogue et de la négociation entre les parties pour mettre fin à ce conflit et encourage toutes les initiatives et actions à cette fin. Par ailleurs, et en réponse à l'appel du secrétaire général de l'ONU, le Royaume du Maroc a décidé d'apporter une contribution financière aux efforts humanitaires des Nations Unies et des pays voisins, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et pendant ce temps, le rapatriement de nos compatriotes qui ont fui les combats en Ukraine est à l'agenda des travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement. Dans une intervention, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a souligné que le Royaume figure parmi les rares pays à avoir mis en place des équipes de terrain aux frontières avec les pays limitrophes de la zone de tension. Et ces équipes ont veillé à faciliter l'opération de transit des citoyens marocains et à programmer des vols spéciaux en un temps record sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. De son côté, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour, a présenté un projet de décret relatif aux modalités de création des entreprises par voie électronique et leur accompagnement. Et dans un exposé sur le premier round du dialogue social tenu la semaine dernière sous l'égide du chef du gouvernement avec les 3 centrales syndicales les plus représentatives, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Khoury, a réitéré l'engagement du gouvernement pour l'institutionnalisation du dialogue social et la poursuite de la mise en œuvre des dialogues sectoriels.
Nous disions à l'instant, les ressortissants marocains en Ukraine, presque tous des étudiants, continuent à fuir les combats. À ce jour, plus de 5300 étudiants ont quitté l'Ukraine pour se diriger vers les pays limitrophes avant d'être rapatriés au Maroc. Hier soir, 3 vols de l'ARAM ont atterri à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, en provenance notamment de Budapest. D'autres vols sont programmés ce soir et demain. C'est un reportage de Bouchaïb Ammar et Soufiane Ibrahimi et Mrim Elmissi. Le parcours a été long et périlleux. Épuisés mais ravis, ces jeunes ressortissants marocains posent enfin pied dans leur pays. Le chemin leur paraissait interminable. Plus de 3000 km de distance que ces 160 passagers ont été contraints de parcourir. Arrivés hier soir à Casablanca, la chaleur de l'accueil leur a fait oublier la semaine de souffrance. Nous, ressortissants marocains, étions les premiers évacués. Dès notre arrivée à l'autre côté de la frontière, nous avons été pris en charge dans l'urgence et logés dans des hôtels étoilés. Dès que nous avons passé la frontière, des ambulances étaient à notre attente. On nous proposait de la nourriture à volonté. On a pu se reposer. Il est 23h, passé de quelques minutes à la sortie de l'aéroport de Casablanca. L'heure est enfin aux retrouvailles. L'émotion prend vite le dessus. L'attente a été longue et pénible. C'est une grande délivrance de revoir nos enfants parmi nous. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour tous les efforts déployés pour le rapatriement de nos enfants. Au même tarif fixe de 750 dirhams, 2 nouveaux vols seront opérés samedi prochain au départ de Košice en Slovaquie et Varsovie. Et sur le terrain, la situation empire. L'armée russe a pris le contrôle de la ville stratégique de Kherson, proche de la Crimée. La ville portuaire de Mariupol est encerclée et partout dans le pays, les bombardements se poursuivent. Les civils tombent par centaines à Kiev, où de fortes explosions ont été entendues dans la nuit. Les habitants se préparent depuis des jours à un assaut. Des milliers de femmes et enfants dorment depuis plusieurs nuits dans le métro. Le nombre des réfugiés ne cesse d'augmenter. Selon l'ONU, il se chiffre désormais à 1 million. De nouvelles négociations sont menées aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Une rencontre organisée au Bélarus. Au programme, des discussions pour instaurer un cessez-le-feu immédiat et des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des villes et villages détruits ou constamment bombardés. À un mois de l'avènement de Ramadan, le ministre de l'Intérieur a tenu aujourd'hui à Rabat une réunion de coordination élargie dédiée au suivi de la situation des marchés en termes d'approvisionnement et de contrôle des prix. Selon les données présentées au cours de cette réunion, les intervenants ont affirmé que les marchés seront approvisionnés en quantité suffisante pour l'ensemble des produits, en particulier les plus demandés pendant le mois sacré. Côté prix, eh bien, sachez que malgré une certaine hausse enregistrée pour certains produits par rapport à l'année dernière, ils maintiennent généralement leur niveau, notamment pour les produits de première nécessité. À cet effet, Abdelwafil Ftit a donné ses instructions aux gouverneurs et wali en vue de se mobiliser pour contrecarrer toute défaillance dans le système d'approvisionnement ou de distribution et de sévir contre toute spéculation en activant les mesures coercitives. Le bilan quotidien du Covid continue sur son train de baissier. 102 nouveaux cas et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, le nombre des primo-vaccinés a atteint 24 754 559. Plus de 23 200 000 personnes ont reçu 2 doses. Enfin, un peu plus de 5 814 000 autres ont bénéficié de la dose de rappel. L'offre de santé à Témara se renforce par l'inauguration du centre hospitalier préfectoral El Aïcha. Il constitue un hôpital de recours de tous les établissements de soins primaires et centres de proximité de la préfecture Srerat Mara. Et il bénéficiera à une population de près de 740 000 personnes. C'est un reportage de Wissal Mghri avec un commentaire de Zakaria Moukinbillah et Boukar Ben Gabrit. Situé en plein centre de Témara, le centre hospitalier préfectoral El Aïcha est édifié sur une superficie de 23 000 m². Il comprend quelques 27 spécialités. À l'œuvre, une équipe de plus de 270 personnes réparties entre médecins, infirmiers, techniciens et administratifs.
Cet hôpital bénéficiera à une population de plus de 700 000 personnes. Il renforcera l'offre de soins au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra. Doté de 250 lits, ce centre peut atteindre une capacité d'hospitalisation de 272 lits. L'établissement constituera un hôpital de recours de tous les établissements de soins primaires et centres de proximité de la préfecture de Skhera Tmera. Il fournira un panier de soins et d'examens variés, examens des systèmes digestifs et respiratoires, examens cardiovasculaires, oréels et systèmes nerveux. Ce nouvel établissement de soins constitue une valeur ajoutée sûre. Il est équipé de scanners, de matériel radiologique pour la mammographie, l'échographie et l'échocardiographie, d'équipements de qualité pour le service de réanimation, le service de chirurgie ainsi que d'autres spécialités. Dès demain, le centre hospitalier préfectoral Al Aïcha ouvrira ses portes aux patients. Une mise en service qui intervient quelques jours après la réouverture du centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat, après l'achèvement des travaux de construction et de mise à niveau. La famille de l'audiovisuel au Maroc célèbre les 60 ans de la télévision marocaine. Le 3 mars 1962, la télévision marocaine voit le jour. En cette même date, la télévision a diffusé en direct le discours du trône prononcé par Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Et depuis, un long et riche parcours a été effectué pour asseoir et consolider les bases d'une télévision de proximité ouverte sur le monde. Nawel Gourari, Mariam El-Missi. Alhamdulillah. Le 3 mars 1962, les Marocains assistent à la première diffusion télévisuelle nationale. C'était à l'occasion de la fête du trône, une date ancrée d'une pierre blanche dans l'histoire de la télévision marocaine. Le lancement de la télévision marocaine avait créé l'événement. Feu Sa Majesté le roi Hassan II a souhaité le faire coïncider avec son discours que nous avions transmis en direct. C'était aussi l'année du référendum sur la première constitution du royaume. Tout juste après, une série d'événements politiques clés se sont succédés. Ils ont été tous relayés sur la télévision. Depuis, les journaux télévisés de la première chaîne se sont convertis en des rendez-vous incontournables de l'information, de véritables carrefours d'audience rassemblant des millions de téléspectateurs avec une ouverture sur les 4 langues. Si le télédiario a continué d'exister depuis 1990, c'est d'abord pour sa grande qualité. Pareil pour l'ensemble de la télévision qui a évolué en phase avec les progrès technologiques, à savoir l'émission en noir et blanc puis en couleur. Le documentaire s'est toujours inscrit dans l'ADN de la chaîne. La griffe et la part belle à des films historiques, géographiques et biographiques. Des productions internes et externes diversifiées qui n'ont pas tardé à fidéliser les téléspectateurs. 1973, la télévision marocaine passe à la diffusion en couleur. Une révolution qui en annonçait d'autres. Aujourd'hui, Al Oula est la première chaîne du continent à disposer de systèmes de tournage et de transmission 3D et en temps réel. هناك تحولات جذرية على مستوى الإنتاج المغربي حيث توسع. La production s'est étoffée au fil des années pour donner lieu à une programmation sur 24 heures. La première chaîne s'est par la suite convertie à la technologie haute définition, en plus des techniques de télédiffusion modernes à travers les fichiers au lieu des cassettes. Après 60 ans d'existence, la télévision marocaine ne cesse de se réinventer. Il y a 4 ans, Al Oula a emprunté une autre voie,
celle de la digitalisation. Un tournant qui s'impose à l'ère du tout numérique, où il est question de conquérir un jeune public hyper connecté. Dans le reste de l'actualité, 3 morts et 1 blessé, c'est le triste bilan d'un violent accident survenu hier soir près de Tantane entre un poids lourd et une voiture légère au niveau de la route nationale numéro 1 entre les communes d'El Watia et Chbika. Une collision frontale qui a coûté la vie aux 3 victimes mortes sur le coup. Après son premier coup d'essai dans la réalisation cinématographique, Nif Starmed, l'actrice et réalisatrice Sana Akroud, signe son deuxième long métrage, Myopia, une réflexion sur la dure réalité et amère de la femme rurale au Maroc, une histoire portée par le personnage de Fatem. Dominique Orlando a été à l'avant-première à Casablanca. Il y a différentes façons d'appréhender le film de Sana Akroud. On peut y voir au tout départ une évocation sociale du statut de la femme rurale amazigh. On peut également y soupçonner en cours de route l'histoire d'une émancipation au féminin, fût-elle à première vue uniquement géographique, des hauteurs très reculées de l'Atlas jusqu'au seuil de la grande ville en contrebas. كما كنعرفوا هي قوة عمل لم تنل حقها وقدرها من Dans ce film, je souhaitais mettre en relief d'autres facettes de la réalité de la femme rurale, rendre hommage à son immense humanité. Les femmes rurales qui n'ont pas toujours bénéficié d'une vraie justice sociale, ce sont pourtant des femmes qui n'ont jamais cessé de beaucoup travailler avec dignité. Selon moi, il s'agit d'un film qui présente la femme rurale pas uniquement sous un aspect social. Elle est représentée également comme une femme pleine d'idéal, capable de relever des défis comme ici en se portant volontaire pour aller vers l'inconnu, la ville et récupérer les lunettes à réparer du fakir. Quel joli prétexte que celui d'une paire de lunettes brisées pour aller par soi-même à la rencontre de l'inconnu, à la découverte de ces codes urbains qu'elle ne connaît pas. Au milieu de nulle part, des anonymes regroupés en associations tenteront de lui venir en aide. Parallèlement à mon métier de comédienne, je suis très impliquée dans le tissu associatif en général. Lorsque j'ai lu le scénario du film de Sana Akroud, j'ai eu l'impression de me revoir moi-même dans la vie réelle, aux côtés des femmes marocaines rurales à qui nous offrons la possibilité de témoigner. Ce qui est intéressant dans un film comme celui-ci qui s'intitule Myopia, c'est qu'il permet au spectateur, comme ce serait le cas chez l'oculiste ou chez l'ophtalmo, de n'adopter que son propre point de vue. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain à 18h30, vous retrouverez Nisrine Ausdar. Bonne soirée, à bientôt.